On vient d'avoir cette toute dernière information. Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort. Christophe Barbier nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Christophe, journaliste politique qu'on connaît tous, qui est donc mort à l'âge de 86 ans. Vous le connaissiez ? Oui, j'ai eu la chance de faire sa connaissance quand j'étais stagiaire à Europe 1 en décembre 1989. J'étais là depuis quelques jours, je l'ai croisé dans l'ascenseur, il m'a dit « Jeune homme, je vous vois dans la rédaction, qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui ai dit « Bah là, je suis en stage. » Et il m'a répondu « Quand on est en stage à Europe 1, on vient me voir. » Alors j'ai pris rendez-vous avec lui, je suis allé le voir dans son bureau. Parce qu'il était président d'Europe 1 à cette époque. Il a été président, il a occupé beaucoup de postes dans cette maison-là, et donc il m'a parlé de son métier, il m'a parlé de la politique. Il faut voir qu'il a été sans doute l'incarnation de ce qu'était l'interview politique dans sa manière la plus intraitable et la plus pointue possible. Et il a aussi incarné les débuts des émissions politiques d'interview à la télévision, aux côtés bien sûr de quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Alain Duhamel, avec des émissions phares et son passé à la postérité, des moments de télévision, dont le fameux Taisez-vous Elkabbach, lancé par Georges Marchais. Mais on ne faisait pas taire Jean-Pierre Elkabbach, surtout quand il fallait mener des interviews politiques. Moi, je l'ai vu comme ça annuler un invité à 23h30 parce qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre qui était plus dans l'actualité. Je peux vous dire que les assistants qui essayaient de programmer les invités du lendemain matin à 6h30 ou 7h, c'était chaud pour eux. Je l'ai vu aussi partir à Montpellier alors qu'il était déjà à un certain âge pour pouvoir être le lendemain matin dès la première heure sur place pour mener en direct et pas par Skype ou par téléphone comme on le fait aujourd'hui une interview de Georges Frêche, président de la région, maire de Montpellier, qui était un interviewé terrible. Donc il avait le côté le plus précieux de l'intervieweur, c'est-à-dire il ne lâchait jamais rien. Il ne lâchait ni les sujets, ni les invités du jour. Les politiques le redoutaient. Oui, les politiques le redoutaient et en même temps, comme ça a été le cas après avec d'autres intervieweurs, dont sur BFM Jean-Jacques Bourdin, passer par les pattes d'Elkabbach et s'en sortir, c'était avoir des galons. L'homme politique qui avait réussi dans une interview avec Jean-Pierre Elkabbach à être bon, eh bien, c'était un homme politique qui pouvait progresser, qui pouvait affronter d'autres épreuves. Donc, il a été sans doute le pionnier de cette interview politique. Épreuve du feu pour les hommes politiques. Après des années où l'interview politique était plus un match un peu organisé. Le général de Gaulle, il aimait bien connaître les questions qu'allaient lui poser les journalistes en conférence de presse ou en interview. Avec la génération Duhamel, Elkabbach, c'était plus du tout le cas. C'était un passionné, 50 ans de carrière. Il est allé jusqu'au bout. Il vient de s'éteindre là à l'âge de 86 ans, mais jusqu'au bout, il a exercé son métier. Ah oui, il a changé d'antenne, il a changé de micro, mais il a gardé cette envie, cette passion de la politique et du questionnement politique. C'est-à-dire, face à des hommes politiques qui viennent souvent pour dire ce qu'on a prévu de leur faire dire, les fameux éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, lui, il essayait toujours de leur faire dire ce que surtout il ne voulait pas dire. Et qu'il finissait quand même parfois par dire sur son plateau et devant son micro. Géraldine Vosner nous a rejoint. Bonsoir à vous, rédactrice en chef au Point. Quelle image retiendrez-vous de Elkabbach qui a marqué l'histoire de la télévision, l'histoire de la radio? Est-ce que vous aussi d'ailleurs vous l'avez côtoyé? Oui, je l'ai côtoyé dans les dernières années à Europe 1. Je travaillais à Europe 1. Je vais garder une image parce que j'étais correspondante aux États-Unis pour Europe 1 au moment de l'élection de Donald Trump. Je crois que Jean-Pierre Elkabbach avait déjà 80 ans ou pas loin à l'époque. On a fait une édition spéciale ce soir-là. Et évidemment, il était le premier à prendre l'avion, à être sur la brèche et à être présent pour ces grands événements. Vous disiez, le travail était sa vie. Et je pense, c'est quelqu'un, voilà, comme on dirait d'un grand artiste, il est mort sur scène. Il aura travaillé jusqu'au bout et travaillé avec acharnement. C'est que il avait cette passion de l'actualité, cette passion de faire lui-même l'actualité et une humilité face à son métier qui le faisait travailler sans cesse, en permanence. Un gros bosseur jusqu'au bout. Un énorme travailleur. Très angoissé d'ailleurs, très anxieux. Voilà. Anxieux, angoissé, à chercher toujours à confirmer ses intuitions qu'il avait souvent fort justes en politique et comme le disait très bien Christophe, à ne rien lâcher face à un politique. C'était un très grand intervieweur.
Voilà, Jean-Pierre Elkabbach, donc qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. Intéressant, anxieux, angoissé jusqu'au bout, même quand on a cette carrière-là, 50 ans à côtoyer les plus grandes figures politiques de notre époque. On a toujours ce stress, cette angoisse. Il l'avait en tout cas, c'est ce que vous constatiez. Il l'avait, ne pas avoir le bon invité, le bonjour, ne pas poser la bonne question, passer à côté, ça le torturait. Oui, il était véritablement anxieux de ce côté-là. Ça en faisait d'ailleurs un patron difficile. Il n'était pas du tout amène, il était rude. Ça l'amenait aussi à avoir avec les politiques ce jeu de séduction et puis d'affrontement, de complaisance et d'intransigeance qui parfois donnait du mal aussi à ses équipes. Il n'était pas toujours facile de le suivre. Et puis anxieux de toutes sortes de choses, anxieux d'attraper un rhume. C'est pour ça que c'était l'homme à l'écharpe bleue. Lui, il avait l'écharpe bleue. Voilà, on le voit sur les images d'ailleurs. Il avait l'écharpe blanche ou bleue selon les jours. On le voit effectivement sur l'image. Jean-Pierre Elkabbach qui est donc décédé à l'âge de 86 ans ce soir.